Merci Seigneur. Amen. Nous avons parlé le week-end passé notamment de notre frère Pierre, c'est-à-dire que cette âme qui a été visitée dans un moment bien sûr extrême de sa vie a fait que juste après notre passage à 2 heures du matin, le Seigneur l'a repris. Donc nous voyons bien que le temps était propice pour lui pour entendre la parole qui lui a accordé de pouvoir ainsi être avec son Dieu aujourd'hui. Donc, c'est ainsi que nous voulons ne pas ainsi nous-mêmes être négligents concernant l'écoute de sa parole. Donc, nous sommes reconnaissants que le Seigneur ait donc pu ainsi certainement amener et sauver une âme, en tout cas, dans ces temps si avancés. Donc, nous voulons dire merci au Seigneur et aussi lui accorder la reconnaissance de savoir qu'il en sera aussi ainsi pour tous ceux que nous portons dans notre cœur. Donc, soyons confiants. Le Seigneur connaît les siens. Nous lui présentons toujours ceux qui nous sont chers et le Seigneur saura les faire entrer aussi. Amen. Voilà, nous sommes reconnaissants. Nous lisons dans Jérémie, c'est ainsi au chapitre 34. On va lire le début, ensuite vous pourrez vous asseoir. Nous pourrions faire confiance peut-être, en tant qu'humains, à l'intelligence artificielle. Ça semble être quelque chose qui apporte une plus-value ainsi à ce que l'homme lui-même pourrait, disons, expérimenter dans le domaine de la science. Oui. Sauf que dans l'intelligence artificielle, ces choses et qui sont ainsi amenées dans la société sont des choses alimentées aussi avec la pensée humaine. Ah. Donc tout ce qui est de l'humain entretient de l'humain. Mais j'ai pensé si l'homme pouvait peut-être, dans cette intelligence artificielle, y inclure pleinement la parole de Dieu, peut-être qu'alors il serait surpris de voir certaines choses émerger. Mais le Seigneur lui-même n'a pas souhaité que l'intelligence artificielle puisse prendre le relais. Il a envoyé ainsi ce qu'il a préparé pour annoncer l'Évangile. C'est des hommes. Le Seigneur lui-même a établi ainsi des serviteurs comme des prophètes de l'Ancienne Alliance pour annoncer sa parole. Alors, n'ayons pas la pensée de croire que les choses pourraient changer. Non, le Seigneur a établi ainsi dans l'Église de ceux qui doivent annoncer sa parole. Et c'est comme cela que les hommes entendent l'Évangile, prêché aux hommes. Ils l'entendent. Et ce n'est pas ainsi donc une chose artificielle qui doit le faire, mais réellement le Saint-Esprit. Donc, dans Jérémie, il est dit ici, au chapitre 34, verset 8, « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut conclu une alliance avec tout le peuple de Jérusalem pour leur proclamer l'affranchissement, afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, celui et celle qui étaient hébreux, et que personne ne tienne plus dans la servitude son frère, le juif. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur. Vous savez tous qu'il y avait une loi, et cette loi est merveilleuse, et le Seigneur lui-même l'a proclamée. Lorsqu'il était à la synagogue, on lui a présenté le livre d'Ésaïe, il a lu ces choses glorieuses, nous le savons. Et cette parole, d'ailleurs, vous savez tous qu'elle est dans Ésaïe, je crois 61 ou 62, Ésaïe, nous prenons ensemble peut-être, nous la relisons, voyons ce qui a été annoncé de la part du Seigneur. Cette écriture est très connue, il l'a lue, voilà ici, de telle manière que nous savons qu'il n'a pas tout lu. Il s'est arrêté, bien sûr, là où cela concernait ainsi le temps de la grâce que nous vivons. Frère Branham avait dit lui-même aussi, dans son expérience, quand on lui avait amené une Bible neuve, les pages étaient collées, et donc il n'arrivait pas à lire ce passage, et à un moment donné, un ecclésiastique présent lui a dit « Mon fils, lis donc ici dans la Bible ». C'était très solennel. Frère Branham était un peu surpris, sa femme était gênée, qu'un ecclésiastique, mais il a dit, voyez-vous, c'est un peu comme cela s'est passé aussi avec le Seigneur, on lui a apporté les Écritures, et ensuite on lui a dit, voilà, tu lis dans le livre d'Ésaïe. Donc ainsi, on m'a dit, moi-même, on m'a apporté les choses, et j'ai lu aussi ainsi ce passage de l'Écriture, et nous le lisons ensemble. Voilà, ici, c'est 61, Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Amen. Leur affranchissement. Pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel, une année de jubilé. Amen. Et cela s'arrête ici, le jour de vengeance n'étant pas ainsi le jour sur lequel ainsi le Seigneur voulait s'entretenir. Il est venu pour proclamer un jour de libération. Ah, le monde esclave peut devenir libre. Le Seigneur lui-même vient pour nous affranchir. Et nous sommes des affranchis. Pourquoi? Mais nous étions esclaves du péché, du monde. Nous étions de ceux qui appartenions ainsi à malheureusement cette race déchue qui a fait de nous ainsi des pécheurs. Mais nous remercions le Seigneur, il est venu proclamer ainsi une année favorable de jubilé et aux prisonniers leur élargissement, c'est-à-dire ainsi comme nous voyons ici, il leur a été donné de pouvoir être des affranchis. Mais cette loi qui existait, que le Seigneur avait imposée, c'était quoi? Cette loi, c'est quand il arrivait qu'ainsi s'était passé ainsi un certain nombre d'années. Ces années, c'était 49. 7 fois 7, 49. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant-là, il y avait dans la loi de Dieu une ordonnance qui avait été proclamée, qu'ainsi la 50e année, ça serait quoi? Ça serait justement le moyen de libérer tous ceux qui sont esclaves. C'est l'affranchissement. Et vous allez voir que cela était une chose décrite ici. Qu'est-ce qui devait se passer? Celui qui était ainsi un esclave, qui était au service de quelqu'un, retrouvait sa liberté. Alors nous voyons très bien que 50, c'est aussi, frères et sœurs, Pentecôte, ça veut dire 50. Quand l'Esprit de Dieu est venu à la Pentecôte, frères et sœurs, comment l'Esprit de Dieu s'est emparé ainsi de ceux qui étaient restés fidèles dans la chambre haute. Le feu de Dieu est venu et ainsi la puissance de Dieu leur a donné ainsi de pouvoir maintenant vivre leur liberté. Amen. C'est pour ça que l'Écriture le dit, là où est la liberté, doit avoir l'Esprit. Celui qui se dit affranchi dans ce monde, mais qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, il est encore lié. Pieds et mains sont liés. Mais l'Esprit de Dieu nous libère. Amen. Pentecôte 50. L'Esprit de Dieu est venu et les enfants de Dieu, peureux qu'ils étaient, sont devenus zélés pour le Seigneur. Malgré qu'ils étaient dans la confiance, mais ils étaient peureux. Et l'Esprit de Dieu est venu et leur affranchissement est devenu une réalité. Amen. Voilà pourquoi un chrétien, un croyant, peut dire qu'il est libre, mais s'il n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, s'il n'a pas passé réellement par la voie de la repentance, s'il n'a pas réellement reconnu l'œuvre expiatoire, qu'il n'a pas simplement... Alors, ça ne nécessite pas simplement de venir et d'avoir ainsi de grandes contritions. Non, c'est simplement de reconnaître son état de pécheur. Et le Seigneur lui dit, ainsi de la même manière qu'il a fait sortir son peuple de l'Égypte qui était dans l'esclavage, 400 ans, Dieu lui-même regarde dans les choses, mais sachant d'avance que de toute façon, il enverrait ainsi un libérateur. Nous remercions, Jésus a dit aussi, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est la promesse du Père, il viendra sur vous et il vous conduira dans toute la profondeur. Il vous conduira ainsi réellement avec un esprit bienveillant dans toute la connaissance. Ça, c'est merveilleux. Donc, quand on voit cette loi, elle est glorieuse. Elle remonte déjà du temps où lorsqu'ils ont à Goshen ainsi pu manger la Pâque, ils devaient faire ça assez rapidement. Les herbes amères et toutes ces choses étaient simplement l'image de ce qu'ils devaient ainsi préparer leur sortie. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes dans la préparation. Nos expériences que nous avons, oui mon frère, les expériences que nous avons, ce sont les herbes amères. Hein. Eh oui, pourtant quand on écoute le message, quand on entend les prédications, c'est comme du miel. Ah oui, comme Jean. Prends le petit livre, tu vas voir un peu, c'est du miel. Mais quand il va produire ses effets, ça va faire dans tes entrailles comme une chose difficile. C'est ainsi qu'alors, même l'état de l'Église, c'est ainsi un moment favorable pour que ces douleurs produisent l'enfantement. Donc c'est ainsi merveilleux que de voir le Seigneur a fait sortir son peuple de l'Égypte. Il l'a fait sortir du pays de la servitude. Égypte, ça veut dire monde. Nous le voyons très bien comment les choses se passeront lorsque Moïse et Élie seront
ainsi tués sur la place publique qu'on appelle Égypte et Sodome, parce qu'ils sont encore dans le monde. Mais le Seigneur lui-même va se révéler, comme du temps de Joseph, il s'est révélé à ses frères. Il viendra spécialement pour eux. Nous, on sera déjà partis. Nous serons déjà ainsi dans la gloire. Mais il viendra et se révélera au reste d'Israël, à ces 144 000 qui auront entendu le même message que nous entendons aujourd'hui. Ils entendront le message évangélique. Ils entendront et reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ce temps-là est pour eux. Pour nous, c'est le moment favorable de le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ainsi donc, dans ce temps-là, du temps du roi Sédécias, Sédécias avait fait une alliance avec le peuple conformément à la volonté de Dieu, qu'à partir ainsi de la 49e année, il devait lui-même proclamer une année de jubilé. Il devait proclamer ainsi la liberté. Il devait proclamer ainsi la fin de l'esclavage. Lisons la suite. Voyons comment les choses devaient se dérouler. Et il est dit ici, ce jour-là, il élèvera la voix pour dire... Ah pardon, excusez-moi, on est reparti dans Ésaïe, donc je repars ainsi dans l'écriture de Jérémie, où il est dit ici, verset ainsi 10. Regardez d'abord, il est dit, afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, celui et celle qui étaient hébreux. Amen. Vous avez vu? Cela concernait le peuple de Dieu. Ben nous aussi, ça nous concerne, frères et sœurs, lorsqu'il est proclamé un message puissant du haut du ciel, qui vient et qui s'accomplit dans celui que Dieu a envoyé, son Fils unique, ce message est destiné à toi. Nous le savons, nous typifions ainsi ce qu'était Israël. Mais nous, le Seigneur nous a accordé sa parole pour que cela nous soit destiné, nous, frères et sœurs, aux prédestinés, à ceux qui avaient été élus avant la fondation du monde. C'est à nous, frères et sœurs. Cette loi-là n'était valable que pour les Hébreux, c'est-à-dire à ceux qui étaient esclaves et dont il est dit ici, qui étaient Hébreux. C'est pour ça qu'il a été dit que personne ne tienne plus dans la servitude son frère, le Juif. Alors je suis content, je suis très heureux, parce que lorsque nous lisons ceci, et que nous pouvons voir aussi que nous ne sommes plus esclaves, oh, gloire à Dieu, nous ne sommes plus esclaves. Ainsi, voilà qu'un homme suscité de la part de Dieu qui s'appelle Paul va tout vous dire dans le livre des Romains. Il n'y a rien qui n'a été caché ni masqué. Il va tout nous expliquer. Il va nous montrer l'enseignement biblique sur lequel tout ce qui a été une préfiguration de ces choses dans l'Ancienne Alliance est devenu une réalité dans la Nouvelle Alliance. Alors nous nous sommes identifiés, frères et sœurs. Nous avons reçu le grand message biblique par lequel il a été dit en Jésus-Christ, celui-même qui a annoncé ce grand jubilé, ce jour glorieux, il nous a affranchis. Nous sommes libres. On va le voir encore dans la parole de Galates concernant ainsi qu'est-ce qui est libre. Ce n'est pas n'importe quel enfant qui est libre. Nous allons le voir aussi. Il y avait 2 enfants, mais il y en avait un qui était selon la promesse. Il y a l'enfant de la femme libre et de la femme esclave. Ah, c'est ça. Ce soir, nous devons le dire, nous sommes libres. Mais de quelle église nous appartenons? Nous devons réellement avoir aussi, par la grâce du Seigneur, à lui dire merci qu'il nous est sorti de l'esprit dénominationnel. Nous étions esclaves, frères et sœurs. Dans le système, tout le monde y était. Et Dieu, dans son grand amour, avait déjà dit, je vous enverrai Élie le prophète, avant que ne vienne le jour terrible et redoutable, que là où le Seigneur s'est arrêté, avant que vienne ce jour terrible, lui-même qui proclame un message de grâce, nous dit aussi qu'à la fin des temps, là après, au 7e âge, il nous enverrait aussi un message de grâce pour nous faire sortir, frères et sœurs, de la prison dénominationnelle, religieuse. Vraiment, c'est une grâce. Pourquoi? Parce qu'il appelle son Église épouse à devenir sa femme. C'est le choix de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons le dire. Il y a beaucoup d'appelés, mais tous ne sont pas ainsi des élus. Et nous sommes reconnaissants que nous sommes les élus du Seigneur. Maintenant, est-ce que tu pavoises pour autant? Il n'y a pas question de pavoiser. La question, c'est de se réjouir. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Nous sommes des affranchis. Doublement bénis. Voilà pourquoi nous sommes doublement bénis.
parce que nous avons reçu à la fois le message de la délivrance, de la réconciliation, mais nous avons reconnu aussi le jour et son message biblique pour notre temps. Vous rendez-vous compte? Nous sommes, frères et sœurs, libres à double titre. Nous n'appartenons à aucun autre maître que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Frères et sœurs, accordons-nous la grâce ce soir, même dans le moment de prière, de nous dire avec assurance, mon cœur est libre de toute servitude religieuse, de toute idolâtrie, de tout lien qui me tiendrait prisonnier sur des choses sur lesquelles ça ne tient pas. Nous n'avons pas ainsi d'attache avec des hommes. Nous sommes liés à celui qui s'est fait homme pour nous, mais qui n'était pas un homme pour mentir, qui n'était pas un homme pour périr et pour mourir. Il était Dieu dans la chair. Et ce Dieu-là a accompli des choses merveilleuses dans notre existence. Et nous pouvons le dire encore, j'ai faim et soif de toi, Seigneur, pour que je puisse être maintenant conscient de mon affranchissement. La loi nous dit aussi qu'en ce temps-là, ceux qui voulaient être affranchis, ils avaient aussi un libre choix. Dieu ne t'impose pas d'être ainsi affranchi. Mais il est dit simplement que dans la loi, lorsqu'il serait proclamé que le jour de la délivrance était là, qu'il fallait certainement entonner ainsi un son puissant pour le dire, le grand jubilé est là, chacun pouvait ainsi donc récupérer même ses biens. Vous avez vu comment nous avons eu dans ce temps la grâce, restauration, rétablissement de toutes choses, et chacun avait dévoré ainsi les sauterelles, c'est-à-dire ce que l'ennemi avait fait durant tous les âges, de vouloir ainsi vider déjà l'épi, de prendre d'abord le fruit, la communion fraternelle, et ensuite, jusqu'à ainsi prendre la sève. Mais là, une chose qu'il ne pouvait pas faire, c'est de toucher aux racines. Ah non, 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 frères et sœurs. Et nous pouvons le dire, nous aussi, nous sommes enracinés dans celui qui est le cep, et nous sommes les sarments. Nous avons été greffés aussi sur l'olivier franc, amen. Nous les rejetons, qui nous avions aucune promesse. Dieu nous a accordé, il nous a greffés, amen. Il a dit, venez vous tous, qui étiez ainsi des perdus de ce monde. Alors nous avons entendu son appel, comme nous l'avons chanté. Avons-nous entendu son appel? Et son appel ainsi nous a accordé la grâce de nous dire, alors nous sommes libres. Mais je vais vous dire une chose, parce que le fond de l'histoire, il est après. Parce que pour l'instant, c'est bon ça. Quand on parle de jubilé, qu'on parle de délivrance, et puis qu'on parle que, aussi pour nous, lorsque nous avons entendu cela, nous n'avons pas dit, bon, d'accord, ok, c'est bien, il y a un message de délivrance, mais je vais rester attaché au monde. Ah non, 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 celui qui a fait une véritable expérience avec Dieu est séparé du monde, car le monde est inimitié avec Dieu. On ne peut pas servir Mammon et Dieu à la fois. Croyez-le, frères et sœurs, nous ne sommes plus du monde. Nous sommes encore dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Oui, nous avons encore un corps de chair, c'est vrai, mais ce que nous avons en nous est plus fort que ce qui est, ainsi semble-t-il, extérieurement puissant. Nous n'avons aucune puissance. Mais Dieu nous a donné ainsi en nous cette assurance. Quoi qu'il advienne, nous sommes à lui pour l'éternité. Et il nous a accordé d'être ainsi remplis ainsi de son bon esprit, pour que nous puissions ainsi, dans notre propre vie, pouvoir expérimenter la croissance, arriver ainsi à l'état d'homme fait. C'est son principe comment? En mourant à nous-mêmes. En mourant avec lui sur la croix, nous ressuscitons avec lui. Lui qui a souffert, nous souffrons. Pas besoin de faire de sacrifice. Non, non, ces souffrances sont suffisantes. Et celles que nous allons ainsi avoir, ainsi à supporter, ça, c'est notre couronne. Parce que c'est à travers cela que le Seigneur lui-même nous accorde d'être persévérants, la patience et la victoire. Alléluia. Donc Dieu nous a délivrés. Alors en ce temps-là, celui qui voulait prendre sa délivrance, mais la prenait, Et puis tu pouvais dire ce que tu voulais, l'autre est là. C'est terminé, ça a été proclamé. Nous le disons, il est ressuscité, amen. Il est ainsi reconnu comme étant le Fils de Dieu qui accomplit, amen. Que l'ennemi vienne te dire ce que tu veux, tout est accompli dans ce domaine. Ton âme est sauvée. Amen. C'est fini. Tu es libre. Mais celui qui ne voulait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Alors il allait voir son maître en lui disant, ça me ferait de la peine de te quitter. Dans le fond, on n'est pas si mal. On travaille beaucoup, on n'a pas beaucoup. C'est vrai, il y a des chrétiens qui se contentent malheureusement de petites choses. Et ils se disent, oh, je suis à Christ, mais je vais continuer à vivre dans le monde. Non, 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 frères et sœurs. Il faut que nous nous emparions de notre héritage céleste.
Non, nous ne pouvons pas vivre au crochet des hommes. Nous voulons vivre totalement dépendants, frères et sœurs, des richesses que Dieu nous a données. Alléluia. Nous ne voulons pas dépendre de SOS ainsi. Aujourd'hui, les gens n'ont que ça partout, des numéros, des 36, je ne sais quoi, dans tous les domaines. SOS alcool, SOS drogue. Le secours viendrait-il des hommes? Non, simplement, l'homme peut essayer de compatir un peu, mais malheureusement, il ne délivre pas. Il ne fait que simplement, malheureusement, aider. Mais Dieu, lui, ce n'est pas simplement une aide. Lui, c'est ainsi celui qui délivre, pour nous amener ainsi à être une nouvelle création. Alléluia. Mais les gens qui iront dans toutes les associations ressortiront comme ils sont entrés. Mais quand on entre dans sa présence, on en sort différent. Ainsi, quelqu'un qui a expérimenté son affranchissement, il dit, comme dit frère Franck, bye bye le monde. Et nous sommes heureux parce que celui, frères et sœurs, qui n'accepte pas son affranchissement, alors dans ce cas-là, malheureusement, se verra être, comme on faisait en ce temps-là, l'esclave se voyait ainsi mettre à son oreille une boucle qui ainsi le mettait définitivement au service de son maître. Regardez comme par hasard combien aussi aujourd'hui de personnes ont des boucles d'oreilles. Les gens disent pourquoi, mais ils ne savent même pas. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils portent même en eux le signe de leur servitude. Mais moi, je suis heureux parce que nous portons aussi un signe de notre affranchissement. Ah, c'est quoi? Non, c'est ni une bague, c'est ni un tatouage dans la peau. Non, non, c'est une œuvre intérieure que l'Esprit ainsi qui a été déposé en nous, ce dépôt, frères et sœurs. Personne ne peut le voir avec les yeux, mais Dieu le voit. Et nous nous voyons les uns les autres avec cette œuvre. C'est pour ça que nous ne nous considérons plus ainsi, comme simplement ainsi des hommes, mais comme des frères et des sœurs. Amen. Parce que nous savons que ce qui est en toi et ce qui est en moi fait une œuvre équivalente. Amen. Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs. Notre servitude n'existe plus. Il n'y a plus aucun signe ostentatoire sur nous. Mais maintenant, il y a des gens encore qui, malheureusement, par leur façon de faire, de vivre, démontrent qu'ils ont encore un esprit mondain. Alors, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes reconnaissants que dans notre cœur, nous ne désirons rien avoir avec le monde. Parce que le monde ne nous a pas reçus parce qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur. Donc, n'attendons rien du monde. Le monde est inimitié. Simplement, nous voulons faire comme le Seigneur. Dieu a tant aimé le monde. Aimons le monde ainsi tel qu'il est, non pas le monde et son péché, mais aimons la création de Dieu, celle qui a besoin d'être délivrée. Voilà pourquoi lorsque nous proclamons l'Évangile et qu'il est accepté, amen, l'âme qui était liée, prisonnière, esclave, est libérée sur le champ de toute servitude avec son passé. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, mais tes péchés, je les ai mis derrière mon dos, amen. Bon, comprenons bien qu'alors, en ce temps-là, ceux qui étaient restés esclaves avaient un signe. Ils avaient ainsi un anneau à l'oreille. Bon, maintenant, ceux qui étaient libres pouvaient bénéficier à nouveau de retrouver ce qu'ils avaient perdu. Quelle gloire, quelle gloire! Lisons maintenant et continuons. Il est dit, verset 10, « Tous les ministres et tout le peuple qui s'étaient joints à l'alliance obéirent à l'ordre de renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude, et ils obéirent et les renvoyèrent. » Amen. Quand on parle ici d'hébreu, je ne savais pas, je vous dis ça comme ça, moi je l'ai découvert aujourd'hui. Vous savez qu'on dit un hébreu, mais vous savez qu'on peut dire aussi une hébreu, avec un E. Frère Médoro s'est dit oui. Il le savait, gloire à Dieu, il l'a lu dans ça. Bon, écoutez, voyez-vous, on en apprend tous les jours. Hein. Celui qui croit connaître. C'est un vantard. Mais bon, j'étais surpris, je me suis jamais posé la question. Oui, on peut dire aussi une hébreu avec un E. Bon, gloire à Dieu, ça ne change rien. Hein. Mais en attendant, c'est aussi pour les hommes, pour les femmes. La délivrance est pour tous. Le salut est pour tous. Amen. De toute catégorie sociale. Ça, c'est merveilleux. Alors, ça a été fait. Ils ont renvoyé. Mais dites donc, c'était peut-être un peu compliqué pour l'époque. Parce qu'il fallait récupérer ses biens et même les choses. Ça devait être compliqué quand même. Hein. Avec Dieu, quand on obéit, rien n'est difficile. Ça devient compliqué quand on s'oppose à ce que lui, ainsi, nous a inculqué comme éducation et dont nous savons très bien que si nous lui obéissons,
Le Seigneur lui-même, au contraire, si d'apparence ça semble être un peu compliqué, lui, au contraire, nous montrera que c'est lui qui nous ouvre toujours le chemin et la voie. Quand c'était compliqué pour la sortie de l'Égypte, il a ouvert la mer en deux. Quand il fallait qu'il traverse ainsi le Jourdain pour s'en va, il a ouvert aussi le Jourdain. Le Seigneur est bon et fidèle pour nous ouvrir toujours un passage. Mais nous prenons souvent ainsi beaucoup de zèle pour plutôt le refermer. Croyons en lui, amen. Ne craignons rien. Nous sommes ainsi de cette alliance qu'il nous a faite. Donc ainsi, la chose était qu'ils ont obéi à Dieu. C'est merveilleux, hein? Ouais. Mais il y a une petite chose qui malheureusement va détonner un petit peu avec ce que nous venons de lire. Ils disent ainsi, mais, verset 11, ensuite, ils revinrent sur leur décision. Ah, j'ai pensé à cette écriture, frère et sœur. Est-ce que quelqu'un d'entre nous aurait ne serait-ce qu'un moment la pensée de retourner à ce qu'il a vomi? Et pourtant l'écriture le dit, beaucoup retournent à ce qu'ils ont vomi comme le chien. C'est pas possible. L'amour de Dieu nous a libérés, ton salut. Il est là, il est valable pour l'éternité. Celui qui réellement s'est donné à Dieu dans une conversion pure, sainte, profonde, il ne peut pas perdre son salut. Celui qui dit qu'il n'est pas sûr, c'est qu'il n'a pas eu l'assurance d'être réellement racheté, que réellement alors il est encore lié avec les choses de ce monde. C'est ça qui te fait douter, c'est ça qui te fait traîner les pieds, c'est ça qui te rend triste, c'est ça qui nous rend ainsi moroses. C'est vraiment terrible alors que les choses deviennent ainsi lourdes et pesantes. Mais si nous sommes libres, dans ainsi la délivrance, les poids ont été aussi ôtés. Les chaînes de la servitude ont été brisées. Je suis léger, amen. Remercions le Seigneur. Ne traînons plus, frères et sœurs. Je dis ça pourquoi? Parce que là, quand tu regardes en arrière, Paul l'a dit, nous tendons vers ce qui est en avant. Quand tu regardes à ton passé, tu n'es pas digne. Car la Bible le dit ainsi, comme Jacques l'a montré, celui qui veut réellement travailler pour le Seigneur est comme celui qui fait un sillon. Peut-être qu'il a des difficultés, mais il ne regarde pas en arrière. Car s'il regarde en arrière, il n'est pas digne de suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il veut se rassurer avec le passé. Non, nous nous rassurons avec notre avenir. Portons nos regards vers Jésus. Il suscite la foi, amen. Peut-être que je ne vais pas tout faire bien, mais lui, amen, me conduit, c'est ça qu'il me faut. Donc ainsi, ils revinrent sur leur décision. Frères et sœurs, quand nous regardons à nouveau des... Oui, mais arrête avec les mais. Comme je l'ai dit, il y a mai des roses, maintenant il y a juin des roses. Mais c'est une chose, mais les mais, frères et sœurs, c'est toujours des petites choses. Et puis aussi les si, et ainsi. Non, frères et sœurs, vous savez, nous avons besoin simplement de nous abandonner réellement à notre Seigneur avec foi pour nous dire qu'ainsi, nous ne pouvons pas retourner en arrière. Ce n'est pas possible. Mais la pensée, notre esprit, se veut de toujours ainsi, sous gouvernance de celui qui est vaincu, de nous faire penser ainsi au point négatif. Mais regardons à celui qui nous a promis, frères et sœurs, de nous rendre parfaits à son image. Parce que sinon, frères et sœurs, nous retournons alors sur notre décision. Lorsque nous avons dit, nous t'avons accepté Seigneur, nous avons dit, notre vie, elle est enterrée avec toi. Qu'est-ce que nous avons besoin d'aller rechercher? C'est pour ça qu'il y a beaucoup, malheureusement, et ça, nous devons le dire, n'ayons jamais ce langage ni ces pensées de vouloir ainsi faire ressortir les péchés de quelqu'un. C'est pour ça qu'il est dit, la seule mer sur laquelle tu ne peux pas pécher, tu peux pécher dans toutes les mers. C'est gratuit. C'est vrai. C'est gratuit, on peut pécher. Mais il y a une mer, c'est la mer, là où il est dit, où le Seigneur a mis nos péchés, dans la mer de l'oubli. Il ne faut pas les pécher là-dedans. Frères et sœurs, remercions le Seigneur que quand bien même nous voyons plein de choses, nous regardons à la grâce de Dieu. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et là où réellement il y a toujours des choses qui sont de l'animosité, tout ça, l'amour de Dieu couvre. Ce n'est pas que nous voulons donner raison au péché, non. Mais nous ne voulons pas attiser la haine. Nous ne voulons pas qu'en nous revienne ainsi le vieil homme. Le vieil homme, il a été mort, il a été crucifié. Mais lui, il dit, malgré ça, je n'ai plus d'avenir,
Mais tant que je suis encore avec toi, tous les deux, tu vas voir, on va cohabiter. Mais maintenant, nous disons, oui, mais cette cohabitation, ça, c'est des choses sur lesquelles ainsi est lié la chair et l'esprit. Mais moi, je ne suis pas en cohabitation pour l'éternité avec ce corps. Ce corps, il va bientôt ainsi laisser place à celui que le Seigneur a préparé. Bientôt, nous passerons de ce corps corruptible à l'incorruptibilité. Alors, arrête de me dire des choses, mais l'Esprit de Dieu nous dit que nous sommes vraiment libres. Libres de tout lien du passé. Tu vas dire, oui, mais ça revient. Mais c'est ta pensée, c'est ta mémoire, heureusement encore. Heureusement. Mais simplement, frères et sœurs, nous voulons remercier le Seigneur que nous n'ayons pas la pensée aussi de dire selon Hébreu. Il n'est pas possible à ceux qui ont goûté au don céleste de revenir en arrière. Parce que s'ils le font, ils crucifieraient une nouvelle fois le Seigneur. Ce n'est pas possible. As-tu goûté au don céleste? Rachel, tu as goûté au don céleste. Tu as goûté. Seulement voilà, tu as un très gros appétit. Maintenant, tu te dis, toi-même, c'est fini le temps de goûter, moi. Il faut que je mange à pleines dents. Il faut que je revêtisse l'homme nouveau. Il faut que je puisse maintenant profiter de cet réellement état où je ne suis plus esclave. Et de cette liberté, je n'en fais pas mien pour faire ce que je veux. Non, que cette liberté nous rende prisonniers de Christ. Que nous soyons heureux de lui appartenir. Maintenant, tu dis, je suis libre, mais je ne peux plus faire ce que je veux. Mais au contraire, c'est ce que je veux, moi. Oh! Ne prêche pas notre évangile, hein? Galates, qu'est-ce qui vous a rendu complètement dans un autre évangile? Ça, on peut le lire aussi. J'ai lu ça, je me dis, mais il y a des choses sur lesquelles on lit ça. Non, à un moment donné, quand j'ai vu la profondeur, ne nous laissons pas égarer d'un autre évangile, frères et sœurs. Hein? Ce que tu veux, nous voulons. Et nous voulons le dire ainsi, maintenant je ne suis plus esclave du monde, mais esclave de Jésus-Christ. Ah oui, prisonnier. Paul était prisonnier, je l'ai déjà dit. Dans l'Écriture, il dit, Paul prisonnier. Mais un prisonnier, il ne peut rien faire. Il était prisonnier pour ne plus que sa propre vie soit conduite par lui. Et quand le Seigneur lui-même s'est emparé de son âme, que son esprit appartenait réellement en tant que serviteur que Dieu avait choisi, pas le serviteur de Dieu, selon la volonté de Dieu, alors à cet instant-là, il est devenu esclave. Parce qu'un esclave travaille. Un esclave, il travaille pour son Seigneur. Alors comprenez, nous ne sommes plus esclaves, et l'autre il dit, mais tu es esclave. Moi je ne comprends rien à ce que vous dites. Parce que tu as encore la pensée de la chair, mais tu n'es plus esclave de la pensée des hommes, mais tu es esclave de la volonté de Dieu. Et par cela même, nous nous réjouissons qu'il n'y ait aucune pensée de revenir sur notre décision. Ce n'est même pas possible. Ne laisse même pas envisager un échec. Ce n'est pas possible. Un croyant rempli de la promesse de Dieu, aucun échec n'est envisageable. Aucun. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais ce n'est pas possible. Seigneur, je suis à toi. Amen. Quand bien même quelque chose viendrait pour me dire, tu sais, on ne sait jamais, hein. Parce que la vie est... Oh, rien ne peut me séparer de l'amour qui m'unit en Jésus-Christ. Rien. Rien ne peut nous séparer de son amour. Donc, frères et sœurs, celui qui revient sur sa décision, celui qui revient pour dire des choses sur lesquelles lui-même remet en question, c'est qu'il n'a pas eu cette réconciliation avec son Dieu. C'est qu'il n'a pas réellement ainsi abandonné sa vie tout entière à lui. Beaucoup ont abandonné jusqu'à un pourcentage très important, mais nous n'avons pas besoin d'abandonner notre vie à 200%. Hein. Mais nous n'avons certainement pas besoin de l'abandonner à 99%. Nous avons besoin d'être à 100%. Amen. 100% de son sang qui a coulé doit être pour nous. Amen. Un sang qui coule dans nos propres veines. Oh, tu diras, mais ainsi vous commencez à parler de choses bizarres. Mais il a dit, si vous ne mangez ma chair et vous buvez mon sang, amen. Donc nous parlons du sang qui a coulé pour nous à Golgotha. Nous sommes si heureux de pouvoir ainsi nous abandonner à lui. Continuons maintenant, puisqu'il est dit, mais ensuite il revint sur leur décision. Il fit revenir les esclaves et les servantes. Non, 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 non. Enfin, et ça, dans notre vie, nous n'invitons absolument rien du passé. Aucune idole. Vous avez entendu frère Franck qui disait que dans le temps où même il a prêché en 84, il dit, à la télévision, il dit, normalement, il n'y a pas de télévision chez les chrétiens.
On a tous des télés maintenant. On est revenu en arrière. Ce n'est pas sur les choses qui sont liées simplement à des choses physiques et matérielles que ça compte. C'est dans notre cœur. Est-ce que nous avons gardé la foi? Est-ce que nous avons gardé intact en nous l'impact du salut qui nous a accordé la grâce de vivre pour Jésus-Christ? Ou est-ce qu'avec le temps, nous avons refait des concessions? Est-ce que nous avons redonné ainsi, en quelque sorte, à l'ennemi quelques gages qui seraient ainsi une sorte de présomption de croire que ça y est, nous allons ainsi obliger? Non, 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 non. Il est possible que nous ayons des faiblesses, mais le Seigneur nous a fait des promesses. Que quand bien même nous tomberons, il nous relèvera. Quand il verrait nous éloigner un peu, c'est lui qui viendra avec son bâton et sa houlette, amen. Alors quand bien même tu sens que ce soir, tu t'es éloigné de sa face, aie confiance, jamais il ne te laissera te perdre. Ce n'est pas possible. Lui-même est fidèle. Quelle merveilleuse parole nous avons qui nous accorde de vraiment penser que quand bien même, certainement, qu'on dirait, mais l'enfant prodigue ne pouvait pas se perdre. L'enfant prodigue, selon ce que nous avons lu, savait qu'en lui-même, la place qu'il devait occuper était près de son Père. Ainsi donc, voici revenu celui qui était perdu. Qu'on lui mette ainsi l'anneau, qu'on tue l'anneau gras, amen. Réjouissons-nous quand quelqu'un ainsi a un peu défailli, qu'il s'est éloigné, qu'il revient, alors nous disons, gloire soit rendue au Seigneur. Que nous ne puissions que nous réjouir, frères et sœurs. Dieu ne veut pas notre malheur. Ainsi donc, nous sommes des affranchis. Et les affranchis sont libérés et ne peuvent ainsi avoir la pensée en eux de retourner à ce qu'ils ont vomi. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu le dit. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien, frères et sœurs, ne peut nous dire que réellement nous avons goûté et alors je peux encore essayer d'avoir encore. Non, le choix a été fait. Le choix de servir le Seigneur, comme il a été dit, moi, Josué l'a proclamé. On le mettait aussi dans les maisons, ainsi, oh oui, sur ces petites plaques en bois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ainsi, nous continuons parce qu'il est dit ensuite, ils revinrent sur leur décision. Donc, Jérémie 34, 11, mais ensuite, ils revinrent sur leur décision. Ils firent revenir les esclaves et les servantes qu'ils avaient renvoyés libres et les forcèrent à devenir esclaves et servantes. Je vais vous dire, je donnais l'exemple sans citer le nom d'une personne. Mais lorsque j'ai rencontré un jour une personne que je ne savais pas être un croyant et un chrétien, et que nous avons pu ainsi partager notre foi, et que cela lui a redonné plus qu'une bouffée d'oxygène, puisque cela lui a redonné même ainsi vie pour les choses qui concernaient le royaume des cieux. Mais avec le temps, conseillant que pour tenir réellement dans cette vie, il faut écouter la parole de Dieu révélée. Alors là, il y avait des réticences, il y avait encore des combats, et le choix était plutôt de choisir encore la facilité. Nous ne choisissons pas la facilité ce soir. Le Seigneur a dit, large est le chemin, la porte est immense. Elle est petite. Nous acceptons encore aujourd'hui le chemin des méprisés. Frère Madame le disait, nous sommes les méprisés. Préparons-nous, frères et sœurs, préparons-nous à sa venue. Préparons-nous aussi, le monde ne nous fera pas de cadeaux. Nous sommes les méprisés parce que nous croyons dans la parole de Dieu révélée. Nous croyons ainsi la puissante révélation de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous croyons, frères et sœurs, en toutes ces choses. Et nous savons que le Seigneur lui-même ne peut pas ainsi nous trahir. Le monde pourra nous trahir, mais nous sommes confiants. Alors, avec le temps, n'ayant point accroché réellement son âme au conseil divin, alors il est retombé. Mais c'est terrible. Attention, frères et sœurs, c'est terrible. Comme il est écrit, celui qui a été ainsi libéré de mauvais esprits, s'il ne fait pas attention à sa maison, s'il n'entretient pas que sa maison soit habitée du Saint-Esprit, alors il est dit à l'autre, il va revenir à la charge avec plus de personnes encore, de mauvais esprits. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Des choses sur lesquelles l'homme peut tomber. Bon, nous croyons dans la grâce de Dieu. Moi, je n'ai pas donné de jugement, mais je dis simplement pour nous, frères et sœurs, cette écriture le dit. Ainsi,
lorsqu'ils avaient décidé de pouvoir proclamer ce grand jubilé et que chacun était libre, ils sont revenus sur leur parole. Et ça, nous n'avons qu'une parole. Le Seigneur n'est jamais revenu sur sa parole. Ce qu'il a dit, c'est pour l'éternité. Ainsi, le Seigneur lui-même ne change pas, frères et sœurs, le sens même de sa parole. Alors il est écrit ici ensuite, il fit revenir les esclaves et les servantes qu'ils avaient envoyés libres et les forcèrent à devenir esclaves et servantes. Oh, non, ceux, frères et sœurs, qui ont pu recevoir réellement, pleinement le message biblique, c'est ce qui nous a sauvés, frères et sœurs, dans cette génération, hein, de ne pas retomber à nouveau dans les choses de ce monde. On peut très bien être à Christ, hein, mais vivre une vie déplorable, une vie qui n'est pas consacrée pour lui. Et voilà que le Seigneur lui-même se choisit une épouse. Amen. Alors il a fait sortir, amen, aussi de la servitude, de la dénomination, de l'esprit qui même les gens toujours à dire nous sommes chrétiens, mais on proclame un évangile ainsi de la richesse. Non, nous proclamons un évangile riche, c'est différent. Et nous sommes reconnaissants. Alors, que s'est-il passé? Alors les esclaves et les servantes qu'ils avaient renvoyés libres et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Amen. Que personne ne te remette sous le joug de l'esclavage, frère. C'est écrit aussi dans la parole. Que personne ne vienne à nouveau sous une forme qui paraît tellement spirituelle. Dans ce message, il faut que tu sois comme ça, puis tu as vu comment ils se comportent, tu as vu comment ils sont. Toujours la critique. Ça, un croyant qui veut ainsi réellement édifier, qui veut réellement, frères et sœurs, je dirais, accorder la grâce de t'aider à avancer, c'est jamais en critiquant l'autre. C'est toujours en montrant les valeurs précieuses de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut t'accorder ainsi à toi-même la force de pouvoir ainsi devenir un vainqueur. Jamais. Alors on te montre toujours le côté négatif. Et puis tu vois, et puis ceci. Ne te mets jamais sous un tel joug, hein. La parole de Dieu le dit. Qui vous a mis à nouveau sous un joug étranger pour qu'on vous impose à nouveau? Ne fais pas ci, ne bois pas ça, ne mange pas ça. Enfin, et ça. Ça, c'est une chose aussi pour nous. Ne nous laissons pas mettre sous un joug. Mais maintenant, comme nous l'avons dit, de notre liberté, n'en faisons pas ainsi ce que nous voulons. Demandons vraiment que notre liberté, notre affranchissement nous accorde la grâce, frères et sœurs, de pouvoir être réellement de ceux qui disent que nous sommes réellement des esclaves du Seigneur. Ainsi il est dit, ainsi parle, verset 13. 12. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai conclu une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Vous avez vu? La maison de servitude, c'était l'Égypte. C'est le monde. Et par la grâce du Seigneur, nous en sommes sortis. Et je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère, hébreu, qui se vend à lui, et il te servira 6 années, puis tu le rendras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont pas obéi, et ils n'ont pas tendu l'oreille vers moi. Vous, vous étiez revenus aujourd'hui. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en proclamant chacun l'affranchissement de son prochain. Vous aviez conclu l'alliance devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, mais vous êtes revenus sur votre décision. Et vous avez profané mon nom. Vous avez fait revenir chacun les esclaves et les servantes que vous avez renvoyés libres et rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. Ainsi donc la sentence va venir. Frères et sœurs, nous sommes reconnaissants. Le Seigneur lui-même nous a affranchis. Nous ne sommes pas là pour mettre quelqu'un sous le joug de quelque chose. L'Église n'a pas été suscitée pour que les brebis soient simplement sous l'autorité de ceux qui les malmènent, qui doivent les faire ainsi paître, ils les tondent. Tout ça a été dit aussi dans Jérémie, dans toutes ces choses. Nous voulons, frères et sœurs, reconnaître que dans l'Église du Dieu vivant, on est à l'aise. Dans l'Église du Dieu vivant, chacun dans sa place, dans le corps. Oh, frères et sœurs, nous sommes tous les uns aux autres au service du roi. Nous ne sommes pas ainsi simplement redevables les uns et les autres de telle et telle chose. Nous sommes au service du Seigneur, libres dans sa maison. Mais, vraiment, servons comme le frère Franck l'a dit dimanche. Apprenons maintenant à dire, Seigneur, donne-nous la grâce de te servir maintenant. Servons-nous les uns les autres, amen. Soyons un sujet de joie, d'encouragement, frères et sœurs. Ne soyons pas les uns les autres ainsi, comme si je suis obligé de faire ceci pour lui, obligé de faire cela, parce que les frères et sœurs,
Soyons reconnaissants à Dieu dans l'Église, frères et sœurs. Nous sommes tous libres. Amen. Personne n'est sous la servitude de quelqu'un. Nous servons volontairement le Seigneur d'un cœur généreux. Nous voulons tous que nous puissions ainsi le remercier. Je voulais dire simplement cette parole pour voir dans le Nouveau Testament, alors, peut-être cette écriture, justement, si nous sommes libres de quoi et réellement, et nous le devons à quoi, cette liberté? Oh, nous la devons simplement, bien sûr, à celui qui nous en a libérés, qui nous a accordé dans son salut la place que nous avons ce soir. Et c'est dans Galates, ici, regardez dans Galates, juste ça, et nous terminons. Il est dit dans Galates, chapitre 4, verset 21. Galates 4, verset 21. Ainsi nous proclamons, c'est vrai, notre affranchissement. Et s'ils sont sortis de l'Égypte, l'action que Dieu a menée, c'était de les faire sortir d'un pays pour entrer dans un autre pays. Maintenant, pour nous, à notre niveau, la servitude que nous avions, le péché, Dieu nous en a délivrés pour nous faire entrer. Voilà dans le pays que Dieu nous a aussi préparé. Mais déjà ici-bas, frères et sœurs, nous sommes déjà dans les promesses. Nous sommes déjà dans les promesses. Nous sommes déjà dans un pays de promesses. Et nous pouvons déjà expérimenter que les promesses de Dieu sont oui, amen. Avant d'attendre même que nous puissions être là dans le pays du repos, déjà nous sommes dans le pays des promesses. Dans sa parole, nous sommes dans les promesses. Dites-moi, vous, qui voulez-vous être? Est-ce que vous voulez être sous la loi? N'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham ait eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Amen. Alors là aussi, notre affranchissement d'être identifié. De quelle femme? Il est dit ici, Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair. Alléluia. Voilà pourquoi cette parole dit, nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme ou d'une femme, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes nés d'esprit, frères et sœurs. En nouveauté de vie, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a régénérés. De même que Jésus a été lui-même la parole engendrée, nous nous sommes engendrés de lui. Nous sommes heureux, frères et sœurs. Ici, il y a 2 images. L'esclavage, oui, et la liberté. Mais pourtant, c'était 2 femmes. C'était aussi un processus naturel. Ah oui, mais là, nous, ce n'est plus un processus naturel, c'est un processus divin. Amen. Nous devons être nés de l'Église libre. Et il est dit, car ces 2 femmes sont les 2 alliances. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Amen. Il y a une allégorie, car ces 2 femmes sont les 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Amen. Vous comprenez pourquoi nous pouvons le dire aujourd'hui? Notre demeure ne sera pas la Jérusalem terrestre. Il nous a été donné en tant qu'Église épouse d'être nés de la femme libre, mais pas celle qui justement représente la femme qui était esclave, qui représente la Jérusalem terrestre. Alors, frères et sœurs, beaucoup pourront croire réellement dans le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a une promesse pour l'Église épouse. C'est pour cela que nous le croyons, frères et sœurs. Il y aura même ceux qui passeront par la grande tribulation. Il y a ceux qui ont cru en Jésus, mais qui n'ont pas servi à la gloire du Seigneur, ainsi le Tout-Puissant. Alors ils reviendront à la vie après, et en jugement, Dieu lui-même saura faire ainsi, grâce à celui dont il a vu que dans son cœur il l'avait accepté. Mais nous avons été appelés à quelque chose de noble. Dieu nous a appelés à pouvoir être identifiés dans l'Église libre, c'est-à-dire celle qui ne représente pas ce qui est terrestre, mais ce qui est céleste. Donc, pour nous encore, notre affranchissement nous porte, frères et sœurs, non pas simplement à espérer en des choses qui sont passagères, mais nous avons ainsi une promesse d'une cité céleste qui est la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi il est dit ici, 2 alliances, l'une celle du mont Sinaï, qui enfante pour l'esclavage chez Agar. Mais Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants.
Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre. Alléluia! Sommes-nous de la Jérusalem céleste? Sommes-nous libres, frères et sœurs, de tout ce qui pourrait encore nous tenir liés avec les choses de ce monde et les choses religieuses? Ah, seulement il faut accepter que ceux qui dans le passé ont fait ce choix, ils sont morts. Pour beaucoup, ils sont morts à cause de leur foi. Si nous n'avons pas ainsi lu dans le livre des Hébreux le témoignage de ceux qui ont péri à cause de leur foi, moi je leur tire mon chapeau. Je suis reconnaissant que nos aînés nous ont laissé un tel témoignage. Eux-mêmes ont vu de loin et la cité qu'ils étaient là. Mais quand même, frères et sœurs, nous aujourd'hui, nous sommes encore reconnaissants, nous n'avons pas souffert jusqu'au sang. Mais que nous puissions avoir vraiment cette grâce de pouvoir maintenant, à ce temps si avancé, d'être enlevés pour aller dans cette cité. Amen. Oh, frères et sœurs, elle correspond à la Jérusalem actuelle, bien. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Amen. Ici-bas, nous avons un père. Oui, Pascal, tu as un père. Mais regarde, il y a deux pères. Il y a un père aussi naturel pour la chair et un père céleste. Là aussi, vous avez aussi deux moyens de voir l'affranchissement. Un affranchissement avec les choses naturelles qui sont encore dans ce monde. Mais nous, d'affranchissement maintenant, c'est que nous puissions partir. Amen. Que nous soyons libres même de toutes les choses qui nous lient encore à ce monde. Oh, frère, ça. Nous allons changer de corps, tout va être nouveau, de nouveaux cieux, de nouvelles terres, de nouveaux corps. Mais quelle gloire! La Jérusalem d'en haut est libre, mais c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, réjouis-toi stérile qui, toi, n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, de la descendance. Amen. Donc nous sommes issus de cette église, frères et sœurs, l'église parole, celle qui est décrite comme étant l'église des premiers-nés. Amen. Oh, nous sommes reconnaissants à Dieu. Je voulais dire simplement que nous sommes des affranchis, que le Seigneur avait mis cette loi, qu'au bout de 49 ans, la 50e année était l'année du jubilé, l'année où tous devaient être libérés. Il n'y avait plus de servitude, plus d'esclavage. Symbole aussi de ce que Dieu a fait à travers ainsi le peuple d'Israël qu'il a fait sortir de l'Égypte, oui. Mais aussi merveilleuse réalité pour nous qui sommes sortis du péché. Dieu nous a accordé la grâce d'avoir proclamé ce grand jour glorieux de jubilé, par laquelle ainsi à travers l'expiation du sang de la nouvelle alliance, nous avons été réconciliés, nous avons part ainsi, frères et sœurs. Maintenant, vraiment, nous ne sommes plus des pécheurs. Ainsi, toute notre vieille vie est derrière. Ne faisons allusion à rien de ce qui est du passé. Nous avons dit la chose, nous avons réellement confessé devant le Seigneur. Je te confesse comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Rien ne peut nous séparer de cela. Si tu as des doutes, si tu as goûté simplement et que tu penses que tu peux, alors demande à Dieu que réellement l'assurance de ce salut soit pour toi une chose sur laquelle ainsi c'est indissociable maintenant de ta propre vie avec lui pour l'éternité. Remercions-le aussi, comme il a été écrit, que spirituellement maintenant dans l'Église, ce que nous sommes liés ainsi au Seigneur par le fait que nous soyons l'Église des enfants de la promesse. Isaac, enfant de la promesse, et que nous sommes ainsi donc ce soir, non plus dans aucun système de dénomination, de religion, de quoi. Non, non, non. Pourtant, elle représentait, frères et sœurs, ainsi, oui, des choses déjà tellement spirituelles et élevées, représentant déjà la Jérusalem céleste. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons la Jérusalem céleste. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa bénédiction. Amen. On va prier, on va demander aux frères ensuite qu'ils viennent nous donner aussi un moment de prière et une parole s'il a dans son cœur. Père céleste, nous avons, Seigneur, ainsi de la reconnaissance pour celui qui nous a fait sortir du monde, qui nous a accordé la grâce d'être ainsi affranchis. Nous avons ainsi à considérer aussi, Seigneur, cette femme libre sur laquelle ainsi nous sommes issus. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Nous voulons vraiment nous accorder la grâce ce soir de nous consoler les uns les autres dans la prière, dans la louange et dans l'adoration. Voilà pourquoi maintenant nous nous remettons, Seigneur, ces instants.
que ce que nous avons confessé, frère, vraiment, Seigneur, c'est oui et amen. Il n'y a rien, il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de marche arrière pour tout cela. Non, 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 Seigneur, nous sommes à toi pour l'éternité. Nous sommes, Seigneur, conscients de notre responsabilité aujourd'hui, Seigneur, de te choisir comme Sauveur et comme Seigneur. Alors accorde-nous, Seigneur, la grâce d'être bénis maintenant dans ces instants où nous voulons aussi simplement t'adorer, aussi, Seigneur, nous mettre les uns les autres devant ta face et nous apporter, Seigneur, ainsi à tous, ainsi, eh bien, ta visitation pour que nous puissions, voilà, être fortifiés dans l'être intérieur et que nous ne puissions point, Seigneur, ainsi nous laisser, Seigneur, ébranler par un autre évangile, par un joug qui voudrait encore ainsi nous assouvir ou nous mettre, Seigneur, dans quelque chose qui, Seigneur, ne nous correspond en rien, Seigneur, au désir de notre cœur. Alors, merci de nous apporter ton Saint-Esprit, Seigneur. C'est ce que nous souhaitons. Remplis-nous de ton esprit dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur.